Bonjour, sauras-tu déterminer la limite du quotient x au carré moins x plus 1, le tout sur 2x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini? Allez, mets la vidéo sur pause, cherche un petit peu, et je te propose ensuite deux variantes. Une ultra rapide et une variante avec une démonstration. La première chose à faire lorsque tu cherches une limite, c'est de regarder la forme de la fonction. Ici, si on respecte les priorités, on commence par calculer le carré, puis on fait moins x plus 1. Ensuite, on s'occupe du dénominateur, le x, on le double, on rajoute 1. Et enfin, on divise le résultat du numérateur par le résultat du dénominateur. Ainsi, la dernière opération est une division. Il s'agit alors d'un quotient. D'où l'idée de commencer par faire la limite du numérateur, la limite du dénominateur et d'envisager les limites du quotient en faisant le quotient des limites. Commençons alors par déterminer la limite du numérateur. La limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de moins x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Ainsi, par somme, on obtient une forme indéterminée. Voilà, c'est réglé, c'est même pas la peine d'aller regarder la limite du dénominateur. Ici, on a affaire d'entrée de jeu à une forme indéterminée. Alors, il faut lever cette forme indéterminée. Mais cette fonction f là, qui est définie par f de x égale x au carré moins x plus 1, le tout sur 2x plus 1, on qualifie cela d'une fonction rationnelle. C'est-à-dire qu'on a une fonction polynôme au numérateur sur une fonction polynôme au dénominateur. Et on souhaite chercher sa limite en plus l'infini. Il faut savoir que en plus l'infini, ou en moins l'infini d'ailleurs, en l'infini tout court, les fonctions rationnelles se comportent comme les limites de leur quotient des termes de plus haut degré. C'est-à-dire on va garder le terme de plus haut degré au numérateur. Alors c'est quoi le terme de plus haut degré? Eh bien c'est le terme qui contient la puissance de x la plus grande. Donc au numérateur il s'agit de x au carré. Et au dénominateur il s'agit de 2x. Alors la limite du quotient est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur 2x. Alors si on s'arrête là, on a toujours une forme indéterminée, attention. La limite du numérateur, c'est-à-dire la limite d'x au carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite du dénominateur, c'est-à-dire la limite de 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par quotient, on aurait plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Sauf que x au carré sur 2x, eh bien tu peux le simplifier. Si tu simplifies par x pour x différent de 0, et c'est le cas ici, x est bien différent de 0, x il tend vers plus l'infini, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Pour x différent de 0, x au carré sur 2x s'écrit tout simplement x sur 2. Ainsi, la limite cherchée est égale à la limite de x sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Voilà, facile. Pour démontrer cela, on peut utiliser la méthode de factorisation. On va factoriser au numérateur par le plus haut degré et au dénominateur par le plus haut degré. Alors, au numérateur, le plus haut degré, on l'a dit tout à l'heure, c'est x au carré, et au dénominateur, le plus haut degré, c'est x. Factoriser par x au carré le numérateur revient à diviser chacun des termes x au carré moins x plus 1 par x au carré, le facteur qu'on vient de choisir. Et factoriser par x le dénominateur revient alors à diviser chacun des termes du dénominateur 2x et 1 par x. Donc ça donne 2x sur x plus 1 sur x. Attention, cette écriture-là n'est envisageable que pour x différent de 0, parce qu'on est en train de diviser par x. Et diviser par 0, c'est interdit. Mais comme x tend vers plus l'infini, alors c'est clair que x est différent de 0. Maintenant, on va pouvoir simplifier cette fraction. X au carré est facteur au numérateur et x est facteur au dénominateur. On peut alors diviser par x au numérateur et au dénominateur. J'ai le droit de le faire, j'insiste, x est différent de 0. Puis on peut aussi simplifier, là x au carré sur x ça fait 1, x sur x carré ça fait 1 sur x carré, et 2x sur x ça fait 2. On peut alors écrire que le quotient est x facteur de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x au carré, le tout sur 2 plus 1 sur x. On peut écrire que c'est la forme grand N sur D, ou grand N, c'est ce que je baptise comme étant le numérateur x facteur de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x au carré. On a affaire à un quotient, je te rappelle, donc on a envie de faire la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Eh bien, le fait d'avoir factorisé par le plus haut degré et d'avoir ensuite simplifié fait qu'on a levé la forme indéterminée. Eh si, regarde bien. Cherchons la limite du numérateur. Limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de la parenthèse quand x tend vers plus l'infini est égale à 1, bien sûr, puisque la limite de 1, c'est 1. La limite de 1 sur x, c'est 0. Donc la limite de moins 1 sur x, c'est 0 quand x tend vers plus l'infini.
La limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, par somme, la limite de la parenthèse, c'est 1 moins 0 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc, par produit, puisqu'on a affaire à un produit, hein, au numérateur x facteur de la parenthèse, par produit, la limite de grand N est tout simplement égale à plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. Alors, le quotient s'écrit, je te rappelle, grand N sur 2 plus 1 sur x. On a trouvé que la limite de grand N en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va déterminer la limite du dénominateur, c'est-à-dire 2 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Ben ça, c'est égal à 2, puisque la limite de 2 en plus l'infini, c'est 2, et la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Ainsi, par quotient, on a que la limite cherchée est égale à plus l'infini. Eh bien oui, c'est plus l'infini divisé par 2. À bientôt pour une nouvelle vidéo.